Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue sur cette chaîne. Je suis désolée. Icon Vlog existe encore, même si je ne poste pas de vidéos. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion, je pense, parce que j'ai été à la foire du livre. C'est la 17e foire du livre à laquelle je participe et j'ai acheté pas mal de livres. Donc je vais vous montrer, je ferai un petit haul. Alors, le premier livre que j'ai pris, c'est Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. Je l'ai déjà commencé, comme vous pouvez voir. Il y a des annotations partout. Je suis à la page 37 et je suis déjà bouleversée. J'ai rencontré d'ailleurs Marine de Brouwer. Elle m'a dédicacé le livre. C'est une personne incroyable. Donc voilà, bref. Ce livre, c'est sur la grossophobie. Elle va expliquer en fait, depuis qu'elle est petite, comment est-ce qu'elle est née, dans quelle famille est-ce qu'elle a vécu, quelles sont les questions qu'elle s'est posées en grandissant. J'ai du mal à en parler parce que là, je viens de lire 37 pages et j'ai annoté pas mal de pages parce que franchement, je me retrouve vachement dans ce qu'elle dit parce que c'est vraiment mon histoire aussi. Et je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. Sans vraiment le savoir, on n'est pas des cas isolés. Et la grossophobie, ça touche tout le monde, ça peut impacter toute une vie. Surtout au plus jeune âge. Elle dit à chaque fois son âge et je trouve ça hyper bien d'avoir fait ça comme ça parce que ça montre à quel point c'est frustrant, ça blesse, ça brise, ça fait mal au cœur et ça impacte vachement l'enfance, ça impacte vachement l'adolescence, le fait d'avoir des remarques comme ça. Et franchement, si vous aimez les livres sur ces thèmes-là, ou même si vous n'êtes pas du tout familier et que vous avez une taille 36, je vous conseille vachement de lire ça juste pour pouvoir comprendre en fait que les simples remarques peuvent être très brusques et peuvent vraiment faire mal en fait. Ensuite, j'ai pris La forme de l'eau. Alors ça, c'est pas du tout un nouveau livre, mais j'avais vraiment envie de le lire. C'est aux éditions Bragelonne et c'est de Guillermo del Toro et Daniel Kraus. La seule chose que je sais à propos de cette histoire, c'est que ça a été adapté en film et qu'en gros, c'est une femme qui tombe amoureuse d'une créature qui est dans un labo scientifique. Et en fait, c'est une histoire d'amour un peu impossible. Ici, il y a écrit l'eau fendue, les réfractions lumineuses pareilles à des arcs-en-ciel, les ombres en forme d'ailes de chauve-souris. Elisa ne comprend pas ce qu'elle voit. Là, l'œil pareil à une pièce en or qu'elle a d'abord aperçue dans la cuve, soleil et lune. Et en fait, c'est surtout la plume de ces auteurs-là qui m'intéresse. J'ai envie de voir de quoi ça parle et j'ai pas été plus loin dans la quatrième de couverture parce que ça ne m'intéresse pas. La couverture, le fait que ce soit adapté en film et quelques phrases là sont impactantes, ben ça suffit, j'ai envie de lire. Ensuite, j'ai pris Porte-Bonheur de Tak Mela et encore une fois, l'auteur il était là sur place. Il y a 2 semaines en fait j'ai été dans un shopping et j'ai vu ce livre et je me suis dit oh my god il faut que je l'achète parce qu'en fait ça parle de dépression, d'anxiété sociale, d'angoisse. C'est un comic graphics en fait sur un jeune de 16 ans, comment est-ce qu'il vit avec ces choses là au quotidien et j'aimais beaucoup les illustrations. Je trouvais ça vraiment bien d'en parler dans un livre pour pouvoir conscientiser les gens et encore une fois pour pouvoir extérioriser, que ce soit pour l'auteur ou que ce soit pour les lecteurs. Et donc il m'a fait une petite illustration comme ça à l'intérieur, je sais pas si on voit. Voilà. J'ai pris une pochette livresse trop belle. Ça vient de Les Pépites de Mathilde. Et regardez, c'est trop beau. Il y a des petits trucs, des petites taches comme ça, des petits points en or dessus. Et elle était magnifique. Elle a coûté 15 € si ça vous intéresse. Et elle a un site web si jamais vous avez envie d'en choper une. Ensuite, j'ai pris beaucoup de classiques. Parce que j'adore les classiques. J'en ai lu 2. Et récemment, j'ai lu Pour une nuit d'amour de Zola. Et j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a donné en fait l'envie de continuer à lire des choses assez classiques d'avant. J'en ai pris plusieurs. J'ai pris Lettre à un otage de Saint-Exupéry. Je vais pas vous faire à chaque fois un résumé, mais en gros ici, il y a écrit un appel à tous ceux qui, épris de liberté, refusent de subir, un texte d'une rare actualité. Ça m'a suffi finalement, et c'est tout petit, ça coûte pas cher, les classiques c'est entre 2 et 3 €, donc voilà. J'ai pris de Marcel Proust La fin de la jalousie et là il va traiter en fait l'histoire. En fait il aime une femme qui s'appelle Françoise Saune. En fait découvrir les tourments de la jalousie et une histoire en fait sur le fait d'être jaloux et j'ai envie de voir les mots qu'il a utilisés pour parler de ça. Donc c'est le genre de livre qui m'intéresse beaucoup. En fait dès que ça parle d'amour, dès qu'il y a des beaux mots qui sont alignés, moi c'est bon, c'est vendu en fait. Ensuite j'ai pris Martyr de Yuko Mishima. Là je vais vous lire la 4e parce que ça m'a donné envie. Par contre, ils ont été collés l'autocollant sur le texte de la 4e, je ne comprends pas. Comment qualifier les sentiments ambigus qu'éprouvent l'un pour l'autre? Takeyama et Watari. Les 2 adolescents hésitent entre haine, désir, fascination et cruauté. Jusqu'où leurs jeux troubles peuvent-ils les conduire? L'équipe de Kendo a pour capitaine Jiro, l'un des meilleurs sabres du Japon. Tous lui envient sa force, sa beauté et son talent. Lorsque le club part faire un stage d'une dizaine de jours, les ambitions et les rivalités entre les membres de l'équipe s'exacerbent. 2 nouvelles raffinées et cruelles qui mettent en scène des adolescents à la sexualité trouble. Ensuite, je vais cacher une partie du dessin pour ne pas avoir de problème avec YouTube, mais j'ai pris Le Diable de Tolstoï. Tolstoï, c'est un écrivain que j'ai vachement envie de lire depuis assez longtemps. Ça parle en fait de la tentation de la chair et des femmes en général. Quel mot elle utilise en fait pour parler
de la tentation, de la femme en général, quoi. J'ai pris La Métamorphose de Kafka. Encore une fois, Kafka, c'est un auteur qui m'intéresse énormément. Et encore une fois, là, je vais vous lire la quatrième, mais c'est pas possible de coller les autocollants sur ça, quoi. On est où, là? Lorsque Grégor Samsa s'éveille un matin, au sortir de rêves agités, il se retrouva dans son lit changé en un énorme cancrelat. Que m'est-il arrivé, pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Et si je continuais un peu à dormir et oubliais toutes ces bêtises, pensa-t-il. Mais cela était tout à fait irréalisable, car il avait coutume de dormir sur le côté droit et il lui était impossible dans son état actuel de se mettre dans cette position. Il avait beau se jeter de toutes ses forces sur le côté droit, il rebondissait sans cesse sur le dos. Enfin, le dernier classique que j'ai pris, c'est La Chute d'Albert Camus. Albert Camus, ça fait très longtemps que je voulais le lire. Je pense que j'ai dû lire une de ses nouvelles. En fait, il n'y a pas vraiment écrit de quoi ça parle, c'est juste un extrait du livre. Il a reçu le prix Nobel littéraire en 1957 et en gros, il parle d'une femme qui est près d'un pont et qui se jette. En gros, qui se suicide. Il se questionne un peu là-dessus, il voit la femme se suicider, il revient sur ses pas, enfin bref. Ensuite, après tous ces classiques, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté Trop Crépus de Aurélie Louchard aux éditions Ikari. J'aime beaucoup lire des livres de sujets de société. Ici, je trouve que c'est intéressant de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les personnes d'origine africaine ont besoin de tout le temps, comme il y a écrit ici, passer une audition et devoir prouver qu'ils sont respectables dans leur comportement et dans leur apparence. Par exemple, je fais référence au fait de chercher un job en étant une personne africaine, avoir des cheveux crépus et de se voir refuser le poste, tout ça parce que vous avez des cheveux crépus ou parce que vous êtes africaine. J'ai envie de lire ça, j'ai envie de voir un peu ce qu'on en dit. Et pour moi, le fait de lire sur des sujets comme ça et de les comprendre, ça permet à nos générations et aux futures générations de ne pas commettre les mêmes bêtises et surtout de pouvoir utiliser les bons mots quand tu parles parce qu'on est dans un engrenage de fous, dans une société de fous et comme je suis blanche en fait tout simplement j'aimerais comprendre les travers et les difficultés que ces personnes-là rencontrent alors que pour nous tout est super facile donc soyez informés les gars. Ensuite, j'ai pris Je vais mieux de David Fokinos. J'ai lu La Délicatesse il n'y a pas très longtemps, je l'ai adoré. J'ai adoré la prose, la plume, tout ce que tu veux de l'auteur, vraiment incroyable. Et du coup, celui-ci, Je vais mieux, c'est un livre qui m'a conquis juste par sa quatrième, encore une fois. Je l'avais vu sur Goodnotes et je me suis dit, celui-là, je vais le prendre. Un jour, je me suis réveillée avec une inexplicable douleur dans le dos. Je pensais que ça la passerait, mais non, j'ai tout essayé. J'ai été tour à tour inquiet, désespéré, tenté par le paranormal. Ma vie a commencé à partir dans tous les sens. J'ai eu des problèmes au travail, dans mon couple, avec mes parents, avec mes enfants. Je ne savais plus que faire pour aller mieux. Et puis, j'ai fini par comprendre. C'est tout, c'est tout. Les mots de cet auteur sont magiques. La façon dont il aligne les mots, la façon dont il me percute à chaque phrase, la façon dont dans La Délicatesse il m'a pris comme ça, il m'a dit toi tu vas lire mon livre, tu vas voir comment j'ai changé ta vie. Il n'a pas vraiment changé ma vie mais il m'a changé la perception que j'avais de la mort et du deuil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si jamais vous avez perdu quelqu'un, lisez La Délicatesse. Parce que c'est incroyable. C'est percutant. Et j'espère que ce livre va autant me percuter et que je vais autant l'aimer que La Délicatesse. J'ai ensuite pris Tu n'es pas obligé des éditions La Ville Brûle. Donc le titre du livre c'est Tu n'es pas obligé. Et puis quand tu l'ouvres, il y a écrit tu n'es pas obligé d'être hétéro, tu n'es pas obligé de te maquiller, tu n'es pas obligé de te laisser imposer des vêtements, tu n'es pas obligé de récupérer ce que tu as entre les jambes, tu n'es pas obligé de t'épiler, tu n'es pas obligé d'être au régime, tu n'es pas obligé de te comparer aux autres filles. Et en fait pour moi, ce livre-là, si je l'avais eu entre les mains à l'âge de 10-12 ans, j'aurais compris plusieurs choses, j'aurais pas fait les mêmes bêtises que j'ai faites. La société nous impose tellement de choses quand on est jeune, elle impose aussi beaucoup de critères de beauté. Et je pense que si les jeunes filles ne sont pas au courant que ces critères-là sont pas une obligation, que ces choses-là sont pas nécessaires finalement, tu vois, et sont pas obligatoires. Et en fait, je trouve que ce livre-là, même si je suis pas la cible, il est incroyable. Ensuite, l'avant-dernier livre que j'ai pris, c'est L'écriture comme un couteau de Annie Ernaux. Il a eu le prix Nobel de la littérature en 2022. Il y a une citation, je vais vraiment les éclater. Regardez les oh my god. Je vous lis la quatrième parce que, encore une fois, c'est pour ça que je l'ai pris. J'importe dans la littérature quelque chose de dur, de lourd, de violent, même lié aux conditions de vie, à la langue du monde qui a été complètement le mien, jusqu'à 18 ans. Un monde ouvrier et paysan, toujours quelque chose de réel. J'ai l'impression que l'écriture est ce que je peux faire de mieux, dans mon cas, dans ma situation de transfuge, comme acte politique et comme don. Merci! Les mots utilisés, encore une fois, moi c'est ça.
Vous voyez, c'est pour ça que je lis des livres, c'est pour les mots, l'alignement des mots, la façon dont ça te touche, dont ça te percute, et tu sais que ça va être un livre incroyable parce que tu vois ce truc, tu vois qu'il y a écrit prix Nobel de la littérature et tu sais pourquoi. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est aussi un prix Nobel de la littérature 2022, c'est La Honte, et c'est aussi de Annie Ernaux. Et la photo là. La photo. J'ai toujours eu envie d'écrire des livres dont il me soit ensuite impossible de parler, qui rendent le regard d'autrui insoutenable. Mais quelle honte pourrait m'apporter l'écriture d'un livre qui soit à la hauteur de ce que j'ai éprouvé dans ma 12e année. Anecdotique, qu'est-ce qu'elle a eu dans sa 12e année? C'est tout, c'est assez pour moi, pour que j'achète ce livre. Voilà tout ce que j'ai acheté à la foire du livre cette année et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ma lecture de tous ces classiques et surtout de ceux-là de Annie Ernaux, j'ai grave envie. Anyway, santé, je vous laisse et peut-être à dans un an, peut-être à demain, peut-être à la semaine prochaine ou peut-être à jamais. Chill.